Bonjour à tous, ici Terre Fertile, bienvenue sur ma chaîne encore une fois. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne qui se trouve dans la Bible. Et cette personne-là, franchement, son histoire m'a mis dans toutes les émotions possibles. Que ce soit ni dans la tristesse, ni dans la joie, ni dans la colère, toutes les émotions possibles. Dans les hauts et les bas, les montagnes, les collines, les je sais pas quoi. Mais franchement, son histoire m'émerveille et des fois, je me dis, hein, moi, à sa place, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que vraiment, à sa place, moi, j'allais tolérer ça ou j'allais patienter ou j'allais commencer à me battre ou... Franchement, là, c'est quelque chose. Et cette personne-là, c'est bien Joseph. Joseph, on apprend son histoire dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, donc du chapitre 37, 39 jusqu'au 50e chapitre. Et on parle complètement vraiment de toute son histoire. Joseph, si on lit le livre de Genèse au complet, on voit même dès sa naissance jusqu'à sa mort, parce que son histoire est vraiment bien racontée du début à la fin. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire-là de Joseph, s'il vous plaît, avant même de continuer la vidéo, faut aller lire d'abord et ensuite vous reviendrez écouter la vidéo. Mais pour ceux qui ont déjà lu l'histoire, je pense que vous allez comprendre parce que je vais parler en bref, rapidement et tout simplement donner mon opinion, donner mes commentaires sur cette histoire-là qui m'a mis dans tous les états. Tout d'abord, Joseph, lui, il est né de son père Jacob ainsi que sa maman Rachel. Joseph est un enfant que ses parents ont eu vraiment un peu plus tard. Bref, vous regarderez l'histoire. Mais en bref, le temps que ses parents puissent l'avoir, ils ont dû prier beaucoup Dieu. Mais en attendant, Jacob a eu plusieurs autres enfants avec d'autres maîtresses. Et ce sont ainsi les frères de Joseph, bien évidemment, bien logiquement. Alors, comme Joseph était l'enfant de la promesse, évidemment, Joseph était un enfant que son père aimait beaucoup. Son père l'aimait beaucoup et aussi il était vraiment intelligent. Il avait la sagesse de Dieu et c'était un enfant vraiment que Dieu avait mis sur lui son approbation, si on peut dire ça comme ça. Il lui avait donné un don pour comprendre les rêves, donner une signification aux rêves, quoi. Quand ses frères ont vu que Joseph était le chouchou de ses parents, Joseph était un enfant aimé, son père lui donnait des beaux vêtements, etc. Ils sont devenus jaloux. Et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un trou d'abord. Et ensuite, ils l'ont vendu. Parce que eux, le but, c'était de le tuer. Hein. Mais comme on ne peut pas tuer un élu de Dieu, comme on ne peut pas tuer un choisi de Dieu, ils n'ont pas pu le tuer. Parce que Dieu a déjoué tout ça. Mais ils l'ont vendu et il s'est retrouvé en Égypte. Lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, il est devenu l'esclave ou l'employé ou le travailleur de Potiphar. Mais attention, une personne de Dieu, peu importe le titre que les gens peuvent lui donner, que ce soit esclave ou quoi, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu fait rayonner cette personne-là quand même. Parce que Joseph, là où il était, il s'est démarqué devant Potiphar au point où Potiphar a eu confiance en lui. Il a vu que ce jeune garçon, vraiment, il est intelligent. Il a la sagesse de Dieu. Dieu est avec lui vraiment à 100%. Et c'est comme ça que Potiphar lui a donné plusieurs responsabilités. Il pouvait gouverner, etc. Mais là, attention, c'est là où je dis que l'histoire de Joseph, franchement, me met dans tous les états. Déjà, de un, ses frères et sœurs le vendent. Moi, si on vient me vendre, même si c'est le voisin qui s'est dit, venez me vendre, moi, c'est la guerre, je pourrais commencer à frapper comme ça. Non, mais honnêtement. De un, tes frères et sœurs te vendent. Maintenant, alors, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar essaye de coucher avec lui. C'est quoi cette histoire-là? La femme de Potiphar fait tout pour que Joseph puisse commettre un péché contre son maître. Non seulement ça, mais franchement, dans la vie, les tentations sont nombreuses. Hein. Il y a beaucoup de tentations qui viennent, il y a beaucoup d'idées qui viennent pour nous dérouter à gauche, à droite. Mais Joseph, lui, non. Avec la présence de Dieu, il ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas laissé démarquer, il ne s'est pas laissé influencer par cette femme-là qui voulait vraiment faire périr sa vie. Alors il a dit non à la femme de Potiphar, il a dit, écoute, moi je ne suis pas là-dedans. Déjà, ton mari a fait beaucoup pour moi. Je suis venue comme un esclave, mais voilà, il me donne plusieurs rôles à faire. Je peux gouverner certaines choses. Et là, toi, tu veux que je lui fasse ça vraiment? C'est bien la femme de Potiphar, hein? Dès que cette femme-là, son orgueil a pris un coup parce qu'elle venait de se faire rejeter,
Elle a alors crié en disant qu'il a essayé de la violer. Et c'est là que Joseph s'est retrouvé en prison. En prison alors qu'il n'avait rien fait. Et comme elle est la femme d'un gouverneur, c'était sa parole contre la sienne, là, donc il s'est retrouvé en prison. Voilà. Une fois en prison, déjà moi je suis déjà choquée. Rendu là, moi je suis choquée. Je me dis, mais franchement, il y a des gens méchants. C'est là où on voit que même en prison, Dieu est resté là avec Joseph. Dieu n'est pas allé loin de lui. Peu importe le titre qu'on peut donner à un serviteur de Dieu, peu importe comment on peut le descendre en bas, jusque sous la terre, jusqu'en prison, jusque où, Dieu est là pareil. Dieu l'a suivi pareil dans son cheminement, dans sa souffrance, dans sa joie. Dieu l'a suivi partout où Joseph était, Dieu était là. Pourquoi? Parce qu'on voyait par la suite comment que sa vie changeait, sa vie progressait. Joseph, rendu en prison, les gens qui étaient avec lui emprisonnés lui disaient les rêves. Lui, il donnait des explications. Le don n'était pas enchaîné. Le don là, de Dieu, là, il ne peut pas être enchaîné, il ne peut pas être arrêté. Tout comme la volonté de Dieu, on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas la changer. Quand Dieu a prévu quelque chose sur la vie d'une personne, peu importe les hauts, les bas, ces choses-là doivent s'accomplir. Joseph continuait sa mission avec le don que Dieu lui avait donné. Il traduisait les rêves. Il avait une sagesse, Même ceux qui sont sortis, au lieu de chercher comment parler pour lui pour le sortir de là, ils ne l'ont pas fait, ils ont oublié. C'est alors que Pharaon, le grand empereur de l'Égypte, il a commencé à faire des cauchemars et personne, ni les sorciers, ni les gens là-bas, les médiums ou je ne sais pas comment on les appelle, les magiciens, dans notre temps, on pourrait dire peut-être les médiums, les gens qui lisent l'avenir, etc. Ils n'étaient pas capables de traduire les rêves que Pharaon faisait. Ils n'étaient pas capables de comprendre. Ils disaient, mais Pharaon, ton rêve, franchement, là, il est trop compliqué. Mais tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Franchement, Dieu est fort, Dieu est grand, Dieu est redoutable. Joseph, qu'il était en prison là, un des gens qui étaient autour de Pharaon faisait partie des personnes à qui Joseph avait traduit ses rêves lorsqu'il était en prison avec Joseph. Et c'est là où cette personne-là a dit, « Hé Pharaon, moi je connais une personne qui est emprisonnée là-bas qui pourrait te dire qu'est-ce que ton rêve signifie. » C'est là où Joseph, on l'a sorti de prison, alors qu'il était là déjà pour rien, franchement. Et là, Dieu, là, quand il fait des choses, là, il faut même pas questionner, ok? L'œuvre de Dieu est sans faute, l'œuvre de Dieu est 100% pure. Ils sont allés le chercher là-bas en prison. Quand ils l'ont ramené de prison, c'est là où ils ont dit à Joseph, alors, explique-nous ces rêves-là. Il a bien expliqué le rêve à Pharaon. Il lui a dit, écoute Pharaon, ton rêve signifie qu'il y aura 7 ans d'abondance ici en Égypte, ainsi que partout ailleurs, partout autour. Mais par la suite, il y aura 7 ans de famine. Donc, si j'étais toi, je chercherais quelqu'un pour gouverner, pour s'assurer que toutes les récoltes qui vont être en abondance durant ces 7 années soient gardées dans des endroits pour pouvoir manger durant les 7 années de famine qui viendront. Donc, les gens ne manqueront de rien. Pharaon, quand il a entendu ça, il a dit, mais qui d'autre pouvons-nous aller chercher pour gouverner si ce n'est que toi à qui Dieu a révélé ça? Oh! Applaudissons Dieu. Dieu fait des choses incroyables. Franchement, chacun d'entre nous, souvent, on peut se retrouver dans des situations tellement bizarres, tellement difficiles, compliquées. Mais je vous dis que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant. Une personne qui se fait maltraiter, tout simplement à cause que Dieu lui a donné un don, à cause que Dieu lui a donné un travail, sachez que cette personne-là va monter jusqu'aux étoiles et on continue. Franchement, Joseph était innocent, tellement innocent. Bien aimé, toi aussi, ça se peut que toi aussi tu te retrouves dans une prison quelconque. Pas nécessairement dans la cellule ni enchaîné, mais des fois tu peux te trouver soit dans une prison qu'on appelle maladie, soit dans une prison qu'on appelle divorce, soit dans une prison qu'on appelle maltraitance. Les gens traversent tellement de difficultés, mais je te dis que l'important dans tout ça, c'est de rester fidèle à Dieu. Si nous regardons comment Joseph a traversé toutes ces choses-là, en aucun jour il a décidé de commencer à devenir un bandit, de se battre ou de quoi que ce soit. Non. Dans tout ça, il est resté fidèle envers Dieu et il acceptait ce qui lui arrivait parce que de toute façon, il ne pouvait rien y faire. Toutes les choses qui lui arrivaient l'attristaient. Oui, Joseph pleurait de tout ce qui lui arrivait, il ne comprenait pas parce que franchement, ces gens-là, c'est des gens à qui il avait fait le bien. Mais Dieu était là pour se souvenir de Joseph et Dieu est allé le secourir d'une façon phénoménale.
Maintenant devant Pharaon, hey, Joseph, il s'est retrouvé tellement puissant, tellement grand, sans même que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Je vais juste vous lire un petit passage où Pharaon, lorsque Joseph venait de raconter à Pharaon ce qu'il devait faire. Donc, dans ce passage-là, c'est lorsque Pharaon, Joseph vient de lui expliquer son rêve, et voilà ce qu'il lui dit tout simplement. C'est dans Genèse chapitre 41, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient le sien, et l'on cria devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Wow! Comprenez vraiment que dans la vie, c'est pas les gens qui vont nous honorer, ni nous-mêmes, ni nos parents, parce que au final, personne n'a quelconque pouvoir. Au final, tout dépend de Dieu. Tout ce qui nous arrive est calculé à la minute près par Dieu lui-même, notre Créateur. Plusieurs auraient pu dire, « ma vie est finie, mes frères m'ont vendu », mais Joseph a tout simplement gardé la foi en Dieu. Il a vu son sort lui arriver, il s'est dit, « Bon, voilà. » 2 ans en prison alors qu'il n'avait rien fait de mal. Cette histoire-là n'a même pas passé devant Pharaon parce que tout d'un coup, il s'est retrouvé vraiment au sommet. Il s'est retrouvé au sommet de l'Égypte au complet. Tous ceux qui pensaient que Joseph était un violeur, Joseph était méchant, etc., ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est rendu lui le boss, c'est rendu lui le chef. Et il a tellement gouverné bien dans la crainte de l'Éternel que l'Égypte s'est enrichie. Tous les pays voisins venaient chercher même à manger en Égypte parce que lorsque les 7 années de famine sont arrivées, Joseph avait des réserves. Et c'est lui qui nourrissait le peuple au complet. Et c'est alors où arrive le moment que ses frères et sœurs, où ils ont commencé à avoir faim. Donc, ils n'avaient pas le choix d'aller en Égypte pour chercher quelque chose à manger parce que leur père leur avait envoyé. Et c'est là où ils ont vu qu'en fait, le jeu a changé, là. C'est lui maintenant le boss. Ces gens-là, ses frères qui l'avaient vendu, c'était eux maintenant qui étaient à genoux en train de lui dire « Oh maître, s'il vous plaît, donne-nous à manger. » Franchement, bien-aimé, peu importe comment se trouve ta situation, peu importe les gens qui sont jaloux de toi, peu importe les gens qui te envoient des flèches, là, qui te jalousent, qui te insultent, peu importe. Tant que tu es dans la fidélité de Dieu, tant que le don que Dieu a mis en toi, tu le mets toujours en action, sache que ton avenir sera assuré, tu manqueras de rien. Et ces gens-là, tu seras au-dessus d'eux, veux pas. Dieu va t'élever au-dessus de ces gens-là parce que c'est comme ça. Celui qui cherche à abaisser les autres, c'est lui-même qui se retrouve en bas. Celui qui élève les autres, Dieu aussi l'élève. Et franchement, Joseph n'a jamais rien fait en signe d'orgueil. Tout ce qu'il faisait, c'était en humilité et vraiment selon la crainte de l'Éternel et selon comment Dieu le guidait. Dieu lui donnait cette sagesse-là, cette intelligence-là. Il aurait pu dire, laisse tomber Dieu, moi je suis en prison pour rien, mais pourquoi tu veux que je continue à traduire les gens, ce que tu me dis, pourquoi tu veux que je continue à parler de ta parole aux gens alors que moi-même je suis emprisonné? Parce que souvent nous les chrétiens, on va prendre nos situations, puis on va mettre ça devant. On va dire, non Seigneur, guéris-moi d'abord, ensuite je pourrai aller parler de je sais pas quoi. Non, Joseph n'a jamais eu cet orgueil-là de dire à Dieu, viens me sortir de prison avant de commencer à traduire les rêves de par-ci, par-là, commencer à les aider. Joseph n'a pas fait ça du tout. Et vraiment, prenons cet exemple-là, en chaque situation, de persévérer dans le don que Dieu nous a donné. Parce que c'est dans ce don même-là que Dieu a prévu de nous élever.
Mais si on se décourage en disant, voilà, je suis en béquille, voilà, j'ai pas d'argent, voilà, les autres voyagent, moi je voyage pas, voilà, j'ai pas fini mes études. Si on est là à chercher des excuses, là, ça va être encore plus long d'arriver jusqu'où Dieu veut qu'on soit. Parce que le travailleur doit gagner son salaire. Pour que Dieu nous élève, il faut qu'on travaille pour ça. Donc, que Dieu vous bénisse et vraiment, j'espère que cette parole, cette histoire de Joseph-là vous a inspiré, comme moi, il m'a inspiré. Toutefois, malgré que j'ai presque tout raconté l'histoire, franchement, je vous encourage d'aller lire l'histoire de Joseph, voire même lire le Genèse au complet. C'est vraiment enrichissant et c'est des histoires qui sont réelles, qui sont là pour nous encourager, nous apprendre et nous fortifier dans la foi chrétienne. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois d'être venu sur ma chaîne et on se dit à la prochaine. Où es-tu, Joseph? Où es-tu, Joseph? Où es-tu, Joseph?